Ok, aujourd'hui je suis à Valenton chez Suzuki, c'est facile, c'est marqué dessus, pour essayer la version de base, on va dire, je n'ai pas dit cheap, hein, la version de base de la V-Strom 800 DE, à savoir la V-Strom 800 SE. Elle est ici dans ce bleu magnifique, j'ai demandé avant, c'est bien du bleu et pas du violet, elle existe aussi en vert et en noir, deux couleurs séparées, pas vert noir. Bref, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont restées et quelques éléments qui ont changé. On n'a plus ces jantes à rayons, on a des jantes en aluminium, à l'avant elle fait 19 pouces, chaussée d'un Dunlop D641F qui fait 110 de large, avec toujours deux disques de 310 mm, freinés par des étriers radio 4 pistons Nissin. On a l'ABS à l'avant, l'ABS à l'arrière, donc je le disais, 19 pouces au lieu de 21. La fourche propose toujours 220 mm de débattement. La moto globalement est plus basse, elle a perdu 3 cm de garde-sol, c'est bien parce que ça profite à la hauteur de celle qui est descendue à 825 mm au lieu de 855. Mais elle a un style un peu moins aérien, son ventre entre guillemets est plus près du sol, ça fait un peu balourd. Ça me fait penser un petit peu à la NC750X. On continue, le moteur, il est resté strictement le même. C'est toujours ce bicylindre parallèle qui développe 84,3 chevaux à 8500 tours et où le couple est dispo à 6800 tours. C'est bien, mécaniquement, on a exactement la même base. On va dire que c'est l'enveloppe qui change légèrement. Boîte 6, le shifter est resté, transmission par chaîne. Pour nourrir tout ça, on a toujours 20 litres d'essence et à l'arrière, on a un pneu de 150 de large sur une jante de 17 pouces avec un disque de 260 mm arrêté par un étrier simple piston. Je le disais donc, elle a baissé de selle, ce qui la rend un petit peu plus abordable, un petit peu plus facile à prendre en main et ce qui contribue aussi à plus de facilité, c'est le poids qui a diminué de 7 kg, elle pèse maintenant 223 kg. Donc ça c'est bien. Elle a aussi minci un petit peu sur le prix, elle a perdu 1000 €, elle est maintenant à 10 500 € au lieu de 11 500 pour la version un petit peu plus, pas luxe, mais un petit peu mieux équipée on va dire. On a gardé par contre le TFT de 5 pouces, on n'a pas basculé comme ça se faisait à une époque sur un affichage à cristaux liquides. Il y avait certaines machines dans leurs versions les plus bas de gamme qui proposaient pas le même tableau de bord que sur les versions un peu mieux dotées. On avait par exemple la Street RS chez Triumph qui avait le TFT, qui a eu le TFT assez tôt. Et par contre les versions R et S ou de base et S, je sais plus comment fonctionnent les noms chez eux, gardaient le combiné aiguille cristaux liquides. Il y avait aussi ça chez BMW, mais je me souviens plus sur quelle machine. Donc ça existe. Ici on a le TFT de 5 pouces, dans la présentation n'a pas changé. Comme les conditions sont pas exceptionnelles aujourd'hui, j'ai gardé le traction control à 3, je suis en mode B et l'ABS est sur 2. Aujourd'hui je vais clairement pas aller voir ce qui se passe en haut du régime, on va y aller tranquille vu que mécaniquement c'est strictement la même chose que sur sa cousine, appelons-la comme ça. C'est vraiment pour s'assurer que tout est là et voir aussi si on n'a pas une version trop cheap entre les mains. J'aime pas trop le côté plus plastique et les roues noires, ça alourdit aussi le tout, stylistiquement c'est pas ce que je préfère. Elle fait très plastique dans cette version là, je le disais. Alors certes le plastique c'est fantastique et le caoutchouc hyper doux, mais en bleu on voit pas mal les éléments qui sont pas couleur carrosserie justement, qui sont pas peints, alors qu'en noir ça passe beaucoup mieux. Après tout, peu importe le flacon, tant qu'on a l'ivresse, c'est un peu ce qui se pratique chez les constructeurs auto, de toute façon, on a différents niveaux de finition, ça il faut prendre ça comme une finition de base, même si l'équipement est tout à fait correct, le fait d'avoir le TFT c'est quand même tout à fait appréciable, le shifter aussi, donc ça c'est bien, ils n'ont pas trop rogné non plus, et en même temps on pourrait opposer à ça l'argument qu'elle n'a baissé que de 1000 € sur la facture, donc c'est pas non plus exceptionnel. Comment je suis les pieds? Ouais c'est bien, ouais, je suis quasiment à plat des deux pieds. 3 cm de moins ça peut faire la différence pour quelqu'un qui ne pouvait pas profiter de la 800 DE.
même avec une selle creusée, même avec tous les artifices qu'on peut employer. Là, déjà d'avoir perdu 3 cm de base, ça peut ouvrir les portes à certains futurs propriétaires. Sinon, elle s'emmène toujours très très bien, hein, cette machine, hein. Guidon large, épaules basses et dos bien droit. C'est parfait, on est bien assis. Et la selle, quand on a les pieds au sol, ne tranche pas l'intérieur des cuisses. Donc ça, c'est bien. On est bien. Par contre, il faut s'habituer. Là, elle est toute neuve, hein. Le point de patinage est assez vif. Il intervient assez tôt dans le relâchement du levier. Et ça emmène la moto. Ça fait 3 fois que je cale déjà. Alors évidemment, ça a été coupé au montage parce que j'ai pas envie de me taper la honte. Il faudra une petite prise en main. Allez, tu peux y aller. Donc c'est bien, hein. Suzuki aurait pu dire on fait une version plus simple, donc on enlève des équipements, on enlève les clignots LED, qu'est-ce qu'on enlève, on met un plus petit réservoir, on retouche le moteur, on va lui faire développer seulement 65 chevaux par exemple au lieu de presque 85. Mais là c'est vrai que la base est conservée. Après ça peut plaire aussi, hein, ce look un petit peu plus brut, un petit peu plus urbain aussi, hein, le fait de ne pas avoir de jantes de 21 pouces à rayon, ça donne un autre style, hein. C'est pas de l'hypermote non plus, mais c'est différent, ça change, ça plaira, ça trouvera son public, hein. Mais c'est vrai que d'un point de vue marketing, ils auraient pu proposer cette version de base et puis 2 ans plus tard ou 1 an plus tard proposer la version DE plus riche, plus flatteuse à l'œil. Voilà, ça aurait laissé le temps peut-être à cette version de base de trouver son public. Je sais pas, hein, je digresse, je laisse vagabonder mon esprit, mais voilà, c'était une idée. Petit bicylindre facile à prendre en main sauf au démarrage, hein, comme je le disais, où il faut un petit temps d'apprentissage. Mais là on roule sur le couple sans se soucier du rapport dans lequel on est. Et c'est très bien pour un bicylindre d'avoir justement ce couple où on peut être tranquillement sur le point de patinage et naviguer comme ça tranquillement, un peu comme si on avait une boîte automatique. C'est drôle parce que la partie affichage, le tableau de bord devant est assez fin et ça contraste fortement avec la largeur de la bulle qui a une forme en plus assez particulière. Quick shift encore. Pas mal de vent, hein, sur le casque sans que ça soit désagréable pour les turbulences, mais phoniquement ça s'entend quand même que le vent tourbillonne sur la visière. On est bien protégé, on a un peu de vent également qui descend sur le cou. Je le sens parce que ma veste est entrouverte sur quelques centimètres en haut. Mais rien de désagréable. On n'a pas par exemple de pression sur le torse et ses qualités de voyageuse en sont conservées. Il me tarde d'essayer la 1000 GX, la concurrente de la MT-09 Tracer, de la Tracer 9 maintenant on l'appelle. Ça va être sympa, avec un look bien affirmé qui pourrait plaire à beaucoup de gens aussi. Mais celle-ci, voilà, très bien, c'était l'occasion de rouler encore avec cette Vestrom 800, de refaire la fiche technique, montrer que finalement ils n'avaient pas rogné sur les éléments importants, hein. Je le disais, ça n'a pas été retouché mécaniquement et d'un point de vue équipement, le principal a été conservé, très bien. Et elle garde aussi, malgré tout, ses dispositions au tout-terrain, hein, 3 cm de garde au sol en moins, c'est pas encore trop pénalisant, ça va. Je dis ça comme si je franchissais des troncs d'arbres tous les dimanches en forêt, mais je ne peux que conjecturer là-dessus.
hop, c'est tranquille. J'ai pas regardé une seule fois le rapport dans lequel je suis depuis que je suis parti. C'est vraiment très agréable à conduire et d'autant plus étonnant pour un bicylindre qui n'est pas hyper puissant. 85 chevaux pour 800 cm3. Alors j'ai pas les valeurs de course et d'alésage en tête, mais c'est vrai qu'ils ont bien fait leur boulot. On va très bien, c'était un peu express, mais il faut voir ça, et comme souvent hein, quand j'essaie deux modèles qui sont assez voisins, des variantes d'un modèle on va dire, je mettrai le lien du premier essai en description. Comme ça sera complet, on aura les deux versions et ça donnera une bonne idée des deux produits. Après on peut aussi acheter une 800 DE d'occasion pour 1000 € moins cher que le prix neuf hein. Voilà, c'est possible. Bref, je me rentre à Valenton, je rends sa moto à Rebecca. Ça a été très bien. Je peux pas dire comme ça que les 223 kg sont hyper profitables à la prise en main, à la maniabilité par rapport aux 230 kg du premier modèle. Mais en tout cas, j'ai pas trouvé à y redire sur la facilité à emmener l'ensemble. Vraiment très bien. Il y a une espèce de brume là du mec devant, c'est désagréable hein. Allez, je me rentre et on se voit jeudi prochain 8h30 comme d'habitude, si j'oublie pas de mettre la vidéo en ligne. Ouais, c'est arrivé la semaine dernière hein. Faut pas rigoler. Allez, retour maison.